Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Nos invités du jour entre eux, ça match et leur story c'est l'Eurovision. Madame, monsieur sont avec nous. Hashtag merci, générique, c'est parti. Et on est avec Madame, Monsieur, salut, donc Jean-Carl et Émilie. Émilie, Jean-Carl, vous allez bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, je suis très content de vous retrouver. On s'était vu jadis, en novembre 2016. Et oui, c'est vrai, ça fait longtemps que tu nous pour suis. l'EP. Ouais, je vous suis et surtout, je vais vous suivre le 12 mai, parce que vous serez à l'Eurovision pour représenter la France. Votre album Vu d'ici sort le 20 avril et vous serez à la Cigale à Paris le 26 juin. Petit point état civil, est-ce qu'on dit Madame Monsieur ou on dit les Madame Monsieur? Parce qu'il y a comme une espèce de dilemme, une bataille rangée entre ces deux équipes. On va tout de suite, on va mettre les choses au clair. Ouais. On dit Madame Monsieur. C'est comme Brigitte, on dit pas les Brigitte, c'est Brigitte, nous c'est Madame Monsieur. Eh oui, bah ouais, tout simplement. Donc Madame Monsieur sont avec nous. Dans 60 jours, vous êtes devant 200 millions de téléspectateurs. Oui. Voilà. Quel C'est- hashtag c'est- ça Franchement, c'est pas Au moins, beaucoup ça plus va. que vos que nos followers. visiteurs. Ouais, c'est vrai, c'est franchement. vrai. On y approche, on y est presque. Ouais. Ma question était donc, quel hashtag correspond le plus à votre humeur du jour? Est-ce que c'est hashtag stress puissance 1000 ou hashtag impatience de ouf? C'est un autre hashtag même. C'est un autre hashtag, désolé, C'est quoi? qu'on se répète tout le temps en ce moment, c'est genre hashtag si on m'avait dit. Ah Parce ouais. que tout ce qui se passe en ce moment, chaque jour, c'est. Tu sais, t'appelles tes parents, tu racontes ta journée et tu dis, mais c'est pas possible, ce que je suis en train de dire, c'est juste du délire, quoi. Genre, toute la promo qu'on fait, les voyages, tous les spectateurs. Merci. Merci. Non mais cela dit, il faisait ça très bien. Il faisait le maintien du micro. Moi, j'étais à l'aise et tout. tu vois. Elle était bien en représentation. Donc du coup, ouais. Donc ouais, du coup c'est fou parce que l'Eurovision, on découvre un peu que c'est vraiment un monde parallèle avec des fans dans le monde entier. Donc il y a toute une tournée Eurovision où on voyage pas mal et on va aller visiter toute l'Europe, on a déjà commencé. Et... Donc ça fait partie du hashtag si on m'avait dit, tu vois. Hashtag si on m'avait dit, ça fonctionne aussi, je l'avais pas mis. Vous êtes arrivé sur France 2, on vous a découvert dans Destination Eurovision. Vous arrivez, vous retrouvez face à des gens très connus, qui ont fait The Voice, comme Lisandro, Iggy et d'autres. Des chansons écrites par Zazie et Maître Gims, entre nous, comme ça. Vous vous dites génial, super challenge, ou qu'est-ce qu'on fait là? Franchement. Ça fait être drôle. Non, on était très heureux d'y participer. C'était une super opportunité pour nous, justement, de se frotter un petit peu à tous ces gens, à tous ces auteurs, etc. Et on était, ouais, exactement, notamment Zazie, qui reste une référence absolue pour nous. Et on était assez on était heureux de présenter ce morceau, on y croyait vraiment et donc voilà. Et puis c'était un message qu'on avait envie de porter, voilà. Donc le message, c'est la chanson Merci. Ouais. Même si on en a parlé, on le redit, c'est le titre, c'est le prénom d'une petite fille née à bord de l'Aquarius, un navire de sauvetage de SOS Méditerranée. Est-ce que vous avez eu le déclic tout de suite quand vous avez eu cette info pour en faire une chanson, ou ça a mis un petit peu de temps pour vous? Non, ça a été vraiment immédiat parce qu'on était en studio en train de travailler sur notre album. Et pendant la pause, on regarde notre fil Twitter et on voit la photo de Merci qui avait 15 minutes de vie avec un petit message merci, ouvre les yeux à bord de l'Aquarius, l'espoir est permis, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et on a été touchés en plein cœur parce qu'on a découvert à la fois ce qui se passait en Méditerranée, en même temps il y avait ce miracle de cette naissance, plus le prénom de ce bébé, Merci, qui était incroyable. Donc là, nous qui aimons raconter des histoires en chanson, au bout de quelques minutes, on s'est dit, mais si on arrive à retranscrire cette histoire en chanson avec les mots appropriés, les mots justes, ça pourrait faire vraiment une histoire merveilleuse. Donc on s'y est mis tout de suite. Et ça l'a fait tout de suite le jour même, entre le jour même et le lendemain. Donc la chanson a le même âge que Merci. Elle est née le 21 mars 2017. Ouais, on a mis à peu près 2 jours à l'écrire. On a passé beaucoup de temps sur le texte, notamment parce qu'on voulait vraiment raconter l'histoire de la façon la plus simple possible et d'enlever tout ce qui pouvait être moralisateur ou donneur de leçons ou je sais pas, ou alors au contraire larmoyant, etc. On voulait faire quelque chose, juste simplement de raconter l'histoire, de relater les faits et donc on a mis beaucoup de temps à enlever tout le superflu pour garder que le plus important, le squelette de l'histoire, voilà. Et du coup ça a fonctionné puisqu'il y a eu 3 millions de vues sur YouTube. Là j'ai regardé aujourd'hui avant d'arriver, plus de 3 millions de vues. Ouais, sur la demi-finale. Ouais, et la demi-finale, il y a à peu près 800 000 vues sur la finale. Donc, ouais. Et surtout vous avez eu des messages, je me suis amusé à lire les commentaires quand même. Il y a des messages de Roumanie, d'Espagne, de Géorgie, d'Allemagne.
Donc déjà on leur dit bonjour, hello everyone, parce que du coup on leur passe le message, ils doivent sûrement vous regarder. Par contre, les juges internationaux qui vous ont mis 3e, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie? Je me suis dit, ils veulent pas vous avoir à l'Eurovision, ils ont les pétoches. Ils ont peur. J'en sais rien. Mais ils ont peur que vous gagnez. 3e, c'était pas si mal déjà. Non, quand mais même, c'est bien. Mais ils nous ont pas mis dans les bas-fonds du classement non plus. Mais... Non, mais nous, là où on est vraiment très heureux, c'est que c'est les gens qui ont voté, et puis massivement, parce qu'il y a eu beaucoup de votes, et on a eu un peu plus de 28% des voix et du public, ce qui est vraiment énorme. Et donc ça, c'est vraiment c'est la plus belle des victoires pour nous, parce que vraiment c'est le public qui nous a fait gagner, qui a aimé la chanson et qui nous le montre tous les jours, comme tu disais, en nous envoyant des centaines de messages de partout, même des États-Unis, d'Amérique du Sud, de partout, de Sibérie, des gens des professeurs qui nous racontent qu'ils apprennent le français à leurs élèves avec la chanson, etc. Enfin voilà, c'est vraiment donc génial. la chanson, elle vit vraiment un peu partout dans le monde, et c'est chouette quoi du coup. Oui, et il y a la dimension pédagogique pour l'apprentissage du français, mais il y a aussi plein de parents qui nous écrivent pour nous dire ce soir à table les enfants nous ont parlé de cette chanson, ils ont voulu savoir de quoi ça parlait, ça nous permet d'aborder le sujet des migrants d'une façon douce et positive, puisque c'est ce qu'on a voulu faire dans la chanson, donc on est très heureux de ça aussi. Eh ben, c'est un très chouette titre, et j'ai étudié un petit peu les duos à l'Eurovision. J'ai quelques infos pour vous, parce que j'ai bossé, il y a des fiches avec de la couleur, je le fais jamais, vraiment je le fais pour vous. En fait vous êtes 2, du coup j'ai un peu plus la pression. Il y a eu Elle et Nikki pour l'Azerbaïdjan qui ont gagné en 2011, déjà d'une part. Il y a eu Paul Harrington et Charlie McGettigan pour l'Irlande en 94, et Grete et Jørgen Ingman pour le Danemark en 63. C'était très joli ça. C'était dans la même configuration que nous, c'est-à-dire la fille qui chante et le musicien à côté. Et le musicien qui est à côté mais qui fait pas grand chose. Qui est un touriste, on peut le dire, qui fait rien. Votre top 3 de destination Eurovision, bam, comme ça, les 3 titres que vous avez le plus aimés. Chacun ? Ouais, comme ça du coup, vous pouvez en choisir plusieurs. Noé, l'un près de l'autre. Ouais. Swim. Là-haut. Et puis moi j'ai adoré Emiliana. Aussi. Okay, mais il y a Igit aussi que j'ai vraiment aimé. Attendez, mademoiselle. 3, c'est 3. Madame gratteuse un peu quand même aussi. On lui dit 3, 4, 5. Et pour toi, moi, j'ai beaucoup aimé Malo. J'ai beaucoup aimé Igit et Noé aussi. Pareil, vous êtes plutôt raccord, plus ou moins. Sur les derniers gagnants de l'Eurovision, Salvador Sobral, Jamala, Mans Zelmerlo ou Conchita Wurst, à qui vous attribuez 12 points. Comme ça, votre coup de cœur dans les 4 derniers. La chanson de Salvador Sobral est quand même sublime. Franchement, c'est une chanson magnifique. Vendu. Vous dites pas ça parce que vous êtes au Portugal dans quelques semaines. Non. Franchement, c'est une très très belle chanson. Et puis elle est complètement à contre-courant. En fait, tout le monde dit mais pour gagner l'Eurovision, il faut mettre des habits chelous, il faut faire des chansons, je sais pas, avec des flammes partout, je sais pas quoi. En fait, lui, il est arrivé mal peigné, habillé à la cool. Il était tout seul sur scène, il a fait une chanson jazzy à la La Land, tu vois. Et il a gagné, et puis c'est normal parce que c'était magnifique. Vendu pareil, tu penses pareil ? Oui, vraiment, c'est un gros coup de cœur sur cette chanson, parce que on dirait un classique, tu sais, un classique du jazz vocal à la Gershwin. Enfin, il y a vraiment un truc intemporel, très touchant. C'est un petit bijou. En ce moment, tu sais, avec tous les The Voice, etc., on cherche toujours les voix puissantes, les trucs qui en foutent partout. Lui, c'était l'inverse, et ça fait du bien aussi. Et c'est sincère, ça avait l'air très sincère. C'était très sincère, ouais. Autre question, Émilie, tu te teins en brune et Jean-Carl en blond si vous gagnez. Hashtag OK ou hashtag pas OK? Vous savez, je vais vous dire un truc, les gens ont besoin de défis, de challenge. Les gars, mais tu sais pas, y a plein de gens qui ont voté. Ça demande comme entretien, ça. Attendez, si vous gagnez, ça vaut pas le coup de faire une petite teinture? Moi, je la fais direct. Mais direct, je la fais. Si on est premier. Alors attention, par contre, attention. Si vous le dites, si on est premier, tu remets ta chemise le 12 mai. Alors, je le fais. Je suis même prêt à faire une teinture. S'il faut avec vous. Ouais, ok. Attention, là, ça devient très sérieux. Si on est premier. Ouais. Si on est premier, on fait un truc. Petite teint en blonde. Moi, je suis pas d'accord. La barbe. Tu te teins en blonde. Moi, je me teins en brune. Et toi, tu fais moitié-moitié. Ok. Attention. Mais moi, je suis un gueudin, je le fais. Donc on a dit barbe blonde, brune et moitié. Mais je vais détruire mes cheveux, je vais me faire engueuler par Non, mais on l'a dit maintenant. On a envie de gagner ou pas? Faut se donner les moyens, les amis. Ouais, on a envie de gagner. Ok, vendu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Cette discussion m'échappe totalement, en fait. T'es foutu. On va passer au... Elle panique déjà. Par contre... En même temps, si on fait, c'est qu'on a gagné, donc... ce serait tellement génial. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir à l'interview sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.